Pourquoi cette personne habite encore votre esprit? Ce que votre inconscient essaie de vous dire, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Tu penses encore à cette personne. Peut-être que ça fait des jours, des mois, peut-être même des années. Et malgré le temps, malgré la distance, malgré tous les efforts pour tourner la page, son image revient, encore, comme un écho qui refuse de mourir. Tu fais autre chose, tu vis ta vie, tu changes d'environnement, tu rencontres d'autres visages, mais elle est là, tapie dans un coin de ton esprit, discrète mais persistante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un hasard, c'est un signal. On t'a appris à penser que certaines pensées sont des faiblesses, que les obsessions sont irrationnelles, que le mental est capricieux. Mais ce n'est pas la vérité, pas entièrement. Le cerveau humain est plus intelligent que ça, et surtout plus symbolique que tu ne l'imagines. Il ne ramène pas quelqu'un dans ta conscience pour te punir. Il le fait parce qu'il a un message à te transmettre. Un message urgent. Un message que tu refuses peut-être d'entendre. Cette personne n'est pas là par accident. Elle est devenue un point d'ancrage, une clé, une énigme. Et tant que tu ne déchiffres pas ce qu'elle représente, ton esprit refusera de la relâcher. Ce n'est pas elle que tu fuis, c'est ce qu'elle déclenche. Et ce n'est pas elle que tu poursuis, c'est ce qu'elle révèle. Chaque pensée qui revient est comme une lampe qui clignote sur le tableau de bord de ta conscience. Tu peux essayer de la couvrir avec du bruit, des distractions, des justifications. Mais plus tu ignores le signal, plus il devient insistant. Ce n'est pas une erreur de fonctionnement, c'est un langage, un appel. Et derrière ce visage qui t'obsède, il y a peut-être une douleur que tu n'as jamais soignée, un besoin que tu n'as jamais formulé, une part de toi que tu refuses de regarder. Il ne s'agit peut-être même pas de cette personne. Il s'agit de toi, de ton histoire, de ton inconscient. Tu veux la paix? Tu veux que ton esprit se calme? Alors tu dois écouter ce qu'il essaie de dire. Tu dois cesser de combattre le symptôme et commencer à interroger la cause. Tu dois oser poser cette question. Qu'est-ce que cette personne représente pour moi que je ne suis pas encore prêt à affronter seul? Ce n'est pas une obsession, c'est une carte. Et cette carte pointe vers une zone de toi-même que tu n'as pas encore explorée. 2. Votre esprit profond ne parle pas avec des mots. Ferme les yeux un instant. Écoute ce silence. Pas celui du monde extérieur, mais celui qui vit en dessous de tes pensées. Tu sens cette tension? Ce frémissement léger, à peine perceptible. C'est là que ça commence, juste en dessous de la surface. Ta conscience, celle que tu utilises chaque jour pour parler, décider, agir, n'est qu'un mince voile posé sur quelque chose d'infiniment plus vaste. Une mer immense. Et dans cette mer, il y a des courants que tu ne contrôles pas, des souvenirs immergés, des sensations oubliées, des vérités que tu n'as jamais osé nommer. Et parfois, une personne apparaît dans ta vie ou dans ta mémoire, comme une brise soudaine qui fait frissonner toute la surface. Mais ce n'est pas elle, le vrai déclencheur. C'est ce qu'elle réveille dans les profondeurs. Ton esprit profond ne parle pas avec des mots. Il parle en images, en impressions, en réminiscences. Il te montre des visages, des lieux, des moments. Il utilise des symboles comme un peintre abstrait. Et toi, tu regardes ça comme si c'était un simple souvenir, alors que c'est une révélation. Cette personne qui revient sans cesse dans ton esprit, ce n'est pas elle que tu dois observer, c'est ce qu'elle t'évoque. Est-ce une sensation de chaleur que tu ne retrouves plus ailleurs? Est-ce une absence que ton âme refuse encore de combler? Est-ce une blessure que tu as enfermée trop vite, sans la comprendre?
Ton inconscient ne te harcèle pas, il te chuchote, il t'invite à descendre en toi. Mais voilà le piège. Tu veux comprendre avec ta tête. Tu veux une explication logique, immédiate. Tu veux mettre des mots sur ce qui te hante. Pourtant, ce genre de vérité ne s'exprime pas comme un raisonnement. Il faut sentir, ressentir, accueillir. Et parfois, il faut accepter de ne pas comprendre tout de suite. C'est là que la transformation commence. Non pas dans les réponses claires, mais dans l'écoute sincère, dans cette capacité rare à plonger en soi sans vouloir tout maîtriser. Parce que dans ces profondeurs, il y a tout ce que tu as fui, ton histoire, ta lumière, ton chaos, ta vérité. Et ce visage, cette personne qui revient, encore et encore, n'est peut-être que la torche que ton inconscient a choisi d'agiter pour te guider vers ce que tu dois enfin embrasser. Troisième, le miroir de l'ombre. Il y a des vérités que l'on ne veut pas voir, pas parce qu'on est lâche, ni parce qu'on est faible, mais parce que certaines vérités brûlent. Elles fissurent l'image que l'on a de soi. Elles bousculent les rôles que l'on s'est imposés. Alors, on apprend à détourner le regard. On enterre, on oublie, on refoule. Mais ce que vous cachez ne disparaît pas. Cela s'enfouit dans l'ombre. Et l'ombre finit toujours par parler. Carl Jung l'avait parfaitement compris. L'être humain ne se résume pas à sa façade. En chacun de nous, il y a une zone interdite, une face cachée, des émotions que l'on a appris à considérer comme honteuses, de la colère que l'on a contenue, des désirs que l'on a niés, des peurs que l'on n'a jamais su apprivoiser. Cette partie de vous, l'ombre, ne vous quitte jamais. Elle vous suit, elle vous façonne, et surtout, elle cherche à s'exprimer. Mais elle ne frappe pas à la porte. Elle vous tend des miroirs. Et parfois, l'un de ces miroirs prend la forme d'une personne. Une personne qui vous obsède, qui vous trouble, qui déclenche en vous des sentiments incontrôlables. Ce n'est peut-être pas elle que vous aimez, ni même elle que vous détestez. C'est ce qu'elle reflète. Elle vous montre la liberté que vous vous interdisez, le courage que vous n'avez pas encore embrassé, la sensualité que vous avez réprimée, l'audace que vous avez jugée, ou la souffrance que vous avez enfermée. Elle est là, comme un rappel vivant de ce que vous avez exilé en vous. Alors vous pensez à elle, encore, encore, non pas parce que vous la désirez en tant que personne, mais parce qu'elle est devenue le visage d'une part oubliée de votre propre être. Elle est l'ombre qui frappe à la porte de votre conscience. Et tant que vous refuserez de l'ouvrir, elle reviendra. Ce n'est pas l'autre que vous poursuivez, c'est vous-même. Ce vous, authentique, entier, qui a été brisé, filtré, corrigé pour s'adapter au monde. Et aujourd'hui, cette personne réveille ce que vous aviez mis sous silence. Vous ne pouvez pas fuir éternellement votre ombre, mais vous pouvez la rencontrer, l'apprivoiser, et, peut-être, cesser enfin de vous diviser entre ce que vous montrez et ce que vous êtes réellement. Quatrième, l'idéal que vous projetez. Il y a des rencontres qui laissent des traces plus profondes que d'autres, des visages que l'on n'arrive pas à oublier, des regards qui hantent nos nuits. Et souvent, on croit que c'est de l'amour, de l'obsession, de la dépendance affective. Mais si ce n'était rien de tout ça, et si ce que vous ressentez n'était pas dirigé vers une personne, mais vers une idée, sans le savoir, vous avez peut-être placé sur elle tout ce que vous espériez secrètement. L'amour inconditionnel, la compréhension parfaite, l'acceptation totale. Cette personne est devenue un écran. Et sur cet écran, vous avez projeté l'idéal de ce que vous cherchez en vous-même depuis toujours. Carl Jung appelait cela l'anima et l'animus.
deux forces intérieures qui résident en chacun de nous. L'anima, le féminin sacré chez l'homme. L'animus, le masculin sacré chez la femme. Ce sont des archétypes, des images de l'autre, qui vivent au cœur de notre inconscient. Et tant que nous ne les avons pas reconnus en nous-mêmes, nous les cherchons à l'extérieur. Alors vous tombez sur quelqu'un. Et soudain, tout s'illumine. Pas parce que cette personne est parfaite, mais parce qu'elle reflète ce que vous avez perdu, ce que vous avez oublié d'honorer en vous-même. La douceur, la puissance, la créativité, l'intuition, la force tranquille, l'élan passionné. Vous la regardez comme on regarde un miracle, mais ce miracle n'est pas en elle. Il est en vous. C'est une projection de votre propre lumière que vous n'avez pas encore osé incarner. Ce que vous aimez tant chez cette personne, c'est ce que vous êtes en train de découvrir de vous-même. Mais voilà le piège. À force de projeter, vous oubliez. Vous oubliez que ce n'est pas l'autre qui vous sauvera. Vous oubliez que cette perfection que vous voyez est un appel, pas une promesse. Elle vous montre ce que vous devez réconcilier en vous. Et tant que vous l'idéalisez, vous repoussez le moment de cette union intérieure. Ce n'est pas une romance que vous vivez. C'est une quête d'unité. Et cette quête commence toujours par un miroir qui vous attire, vous bouleverse, vous fascine, pour une seule raison. Il reflète ce que vous avez toujours été, sans jamais l'avoir regardé en face. 5e. Et si ce n'était pas une coïncidence, vous êtes tranquille, vous avancez. Vous pensez avoir tourné la page. Et soudain, son nom apparaît. Par hasard, sur une affiche, dans un vieux message, ou glissé dans les paroles d'une chanson à la radio. Vous levez les yeux au ciel, un sourire au coin des lèvres. Encore, toujours. Comme si l'univers jouait à semer des miettes sur votre route. Coïncidence, pensez-vous. Rien de plus. Mais au fond, une question vous traverse. Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si ce fil invisible qui vous relie à cette personne ne s'était jamais vraiment rompu? Carl Jung a mis un mot sur ce genre de moment. La synchronicité. Une coïncidence pleine de sens. Deux événements qui n'ont, en apparence, aucun lien de cause à effet, mais qui entrent en résonance dans votre vie au moment précis où vous en avez besoin. Un symbole, un rappel, une présence silencieuse. Et si ces signes qui vous entourent étaient une façon subtile de votre inconscient, ou de la vie elle-même, de vous parler, de vous faire comprendre que cette personne, même absente, continue à vous accompagner, non pas physiquement, mais intérieurement. Peut-être qu'elle ne doit pas revenir. Peut-être qu'elle n'est pas censée être dans votre vie comme avant. Mais elle joue un autre rôle, celui de déclencheur, d'enseignant, de catalyseur. Elle vous pousse à grandir, à explorer des zones de vous que vous aviez ignorées, à vous confronter à vos émotions, à revoir votre définition de l'amour, de la connexion, du manque, de l'attachement. Elle est là, dans les interstices de votre mémoire, non pas pour vous enchaîner, mais pour vous révéler. Et chaque fois que son image surgit, c'est peut-être une occasion de vous poser une seule question. Qu'est-ce que cela éveille en moi? Pas pourquoi elle, pas quand elle reviendra, mais qu'est-ce que cela vient toucher en moi que je n'ai pas encore intégré? Parce que le vrai destin, ce n'est pas de retrouver quelqu'un, c'est de se retrouver soi-même à travers lui, à travers le reflet qu'il laisse, à travers l'empreinte qu'il imprime. Peut-être que ce n'était pas une coïncidence, peut-être que c'était une rencontre entre deux mondes intérieurs, qui, l'espace d'un instant, ont vibré à l'unisson pour vous faire avancer. 6. Ce que vous ressentez ne parle pas d'eux, ça parle de vous. Vous ressentez quelque chose de fort, un manque, une attirance, un agacement constant.
Une obsession silencieuse qui s'invite sans permission dans vos pensées. Et tout naturellement, vous la reliez à cette personne. Vous vous dites que c'est à cause d'elle, de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait. Mais si vous changiez de perspective, et si, au lieu de chercher la cause à l'extérieur, vous commenciez à interroger ce que ça révèle de vous? Carl Jung nous l'a enseigné. Tout ce qui nous touche profondément chez l'autre, en bien comme en mal, est souvent une projection. Ce que vous admirez, c'est peut-être ce que vous avez étouffé en vous. Ce qui vous dérange, c'est peut-être ce que vous refusez de regarder dans votre propre comportement. Vous pensez à elle parce qu'elle active quelque chose d'inachevé. Une blessure, un rêve, une image idéalisée de l'amour ou de vous-même. Et tant que vous croyez que tout cela parle d'elle, vous passez à côté du message le plus important. C'est vous que vous devez écouter. Cette personne n'est pas le centre de votre tourment. Elle est le déclencheur, le catalyseur, l'étincelle, le révélateur. Elle n'a peut-être rien demandé. Elle est simplement entrée dans votre vie au moment exact où quelque chose avait besoin de remonter à la surface. Et c'est pour cela qu'elle reste dans votre tête, même longtemps après. Parce que ce n'est pas terminé. Pas avec elle, mais avec vous. Ce que vous ressentez ne parle pas d'eux. Ça parle de vous, de ce que vous devez accueillir, guérir, libérer, de cette version de vous que vous avez trop longtemps ignorée, cette voix intérieure que vous avez étouffée en pensant que quelqu'un d'autre allait combler ce silence. Et si vous cessiez de courir après l'image de cette personne, pour enfin tendre l'oreille à votre propre voix, parce que cette obsession, cette nostalgie, cette colère, ce désir, ne sont peut-être que des masques. Le véritable appel, c'est celui de votre âme, celui qui dit « Regarde-toi, tu n'as plus besoin de détourner le regard. » 7. Le piège de la dépendance émotionnelle. Tu attends un message, un signe, un petit quelque chose qui te ferait croire que tu comptes encore, que tu n'as pas rêvé, que ce lien que tu ressens si fort existe vraiment. Tu rafraîchis l'écran, tu rejoues des souvenirs, tu analyses des silences, et à chaque fois, tu te dis « c'est rien, je passe à autre chose ». Mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, ce n'est pas juste de cette personne dont tu attends quelque chose. C'est de la paix, de la reconnaissance, de l'amour. Tu veux qu'on te voie, qu'on te choisisse, qu'on te confirme que tu es digne. Tu veux qu'on te remplisse de quelque chose que tu n'as jamais totalement trouvé en toi. Et c'est là que le piège se referme. Jung dirait que ce n'est pas l'autre qui te possède. C'est ton propre vide que tu projettes. C'est ton inconscient qui a construit une histoire autour de quelqu'un, parce qu'il a reconnu là une opportunité de se réparer, une échappatoire, une promesse illusoire de complétude. Mais tu ne peux pas bâtir ta paix intérieure sur l'incertitude d'un autre. Tu ne peux pas attendre de l'extérieur ce qui ne viendra que de l'intérieur. C'est dur à admettre, parce que ça signifie que ce manque que tu ressens ne sera pas comblé par un retour, par une validation, par une réponse, mais seulement quand tu oseras regarder en face la partie de toi qui s'est sentie abandonnée, délaissée, pas assez. Alors non, le problème n'est pas d'aimer, ni de s'attacher. Le problème, c'est quand cet amour devient une bouée, quand tu ne sais plus respirer sans ce regard-là, quand tu oublies que tu existais bien avant cette rencontre et que tu continueras d'exister bien après. Le vrai piège, ce n'est pas l'autre. C'est la manière dont tu as lié ta valeur à sa présence. Tu crois que tu veux cette personne, mais ce que tu veux vraiment, c'est retrouver la part de toi que tu as confiée à ses mains, la part que tu as oubliée, négligée, abandonnée en croyant que l'amour, c'était ça, se perdre dans quelqu'un pour se sentir entier. Et si,
au lieu d'attendre un signe, tu redevenais ce signe. 8. Transcender au lieu d'oublier. On vous répète souvent, passe à autre chose. Comme si on pouvait simplement fermer une porte dans sa tête, appuyer sur un interrupteur et tout effacer. Comme si les émotions suivaient des ordres. Mais ce n'est pas ainsi que l'âme fonctionne. Les souvenirs ne disparaissent pas, ils se métamorphosent. Et ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une erreur ni une faiblesse. C'est un signal, une direction, peut-être même une initiation. Il y a des présences qui marquent non pas parce qu'elles doivent rester, mais parce qu'elles sont venues révéler ce que vous n'aviez jamais osé regarder. Ce que cette personne a éveillé en vous, ce n'est pas un simple désir d'aimer. C'est une invitation à grandir, à comprendre, à guérir. L'oubli n'est pas le but. L'oubli est souvent une résistance, un rejet de l'expérience. Mais tant que vous luttez contre ce que vous ressentez, vous en devenez le prisonnier. Alors au lieu de fuir, approchez-vous. Regardez cette obsession comme un symbole, une énigme, et posez-vous la vraie question. Qu'est-ce que cela me dit sur moi? Pas sur l'autre, pas sur ce qu'il ou elle a fait, mais sur vous, votre histoire, vos manques, vos aspirations profondes. Chaque pensée est une clé, chaque émotion, un langage. Transcender, c'est écouter le message sans se perdre dans le messager. C'est accepter que cette personne ait été un miroir, un catalyseur. Et c'est ensuite choisir de reprendre le flambeau, faire de cette douleur un enseignement, faire de cette obsession un chemin, faire de cette absence une lumière. Vous n'avez pas besoin d'oublier, vous avez besoin d'alchimie, transformer le plomb du manque en l'or de la conscience. Et à ce moment-là, quelque chose en vous changera, pas brusquement, pas bruyamment, mais profondément. Un jour, vous repenserez à cette personne et vous sentirez une paix étrange, douce, presque silencieuse. Parce que vous saurez, ce n'était pas pour vous briser, c'était pour vous révéler. 9. 3 étapes pour reprendre le pouvoir sur vos pensées. Il y a des jours où vos pensées tournent en boucle, comme un disque rayé qui refuse de s'arrêter. Vous avez beau essayer de vous distraire, de vous raisonner, rien n'y fait. L'autre est là, dans votre tête, dans votre poitrine, comme une présence invisible mais pesante. Alors comment reprendre le contrôle? Comment cesser d'être la victime passive d'un mental qui s'enflamme? La réponse se trouve dans un processus simple mais profond. 3 étapes, 3 mouvements intérieurs, 3 leviers pour retrouver votre souveraineté. Premièrement, observez. Oui, simplement, observez. Pas besoin de comprendre tout de suite, ni d'agir. Le piège, c'est de juger trop vite vos pensées. Je suis faible, je suis ridicule, je devrais avoir tourné la page. Ces jugements ne font que renforcer la boucle. Au lieu de cela, mettez-vous dans la posture d'un témoin bienveillant. Regardez ce qui surgit. Une image, un souvenir, un mot, et surtout, ce que cela provoque. Est-ce de la nostalgie, de la colère, une peur de l'abandon, une envie de revenir en arrière? Ce sont des indices, des signaux d'un langage plus profond. Et tant que vous ne les écoutez pas, ils reviendront, encore et encore. Deuxièmement, identifiez. Posez-vous une vraie question. Qu'est-ce que cette personne symbolise pour moi? Pas en surface, pas seulement il, elle était gentil, drôle, présent, mais à un niveau plus intime. Représentait-elle une sécurité que vous n'avez jamais eue ailleurs? Ou une intensité que vous n'osez pas vivre par vous-même? Était-elle la reconnaissance dont vous avez toujours manqué? La liberté que vous avez refoulée? Derrière chaque attachement excessif se cache un besoin profond, souvent ancien. Nommer ce besoin, c'est déjà reprendre un fragment de pouvoir.
Troisièmement, agissez. Et là, tout change. Parce que maintenant, vous avez identifié le besoin. Et vous comprenez qu'il ne dépend pas de l'autre pour être comblé. Ce que vous cherchez à travers lui ou elle, vous pouvez le cultiver, vous-même, par des actes concrets, par des choix différents, par une nouvelle manière de vous parler, de vous traiter, de vous honorer. Si vous manquez de sécurité, construisez-la. Si c'est de passion que vous avez soif, allumez-la ailleurs. Si c'est la reconnaissance, offrez-la à la part de vous que vous avez négligée. Ce lien que vous avez entretenu dans votre esprit peut devenir un tremplin au lieu d'une prison. Mais cela demande un pas, un mouvement vers vous-même. Ne cherchez pas à tuer la pensée, transformez-la, et vous verrez, ce que vous croyiez être une obsession était en réalité un appel au réveil. 10. Ce n'est pas l'autre. C'est vous qui attendez de vous retrouver. Il y a des visages que l'on n'oublie pas, des regards qui nous ont traversés comme une lumière au milieu du brouillard. Il y a des noms qui flottent dans l'air, longtemps après que la voix s'est tue. Mais quand tout s'apaise, quand le bruit extérieur se retire, il reste une question. Pourquoi est-ce que cela vit encore en moi? Et la réponse n'est presque jamais à l'extérieur. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, ce n'est pas leur sourire, leur absence, ni même ce qu'ils ont représenté. Ce qui vous bouleverse encore aujourd'hui, ce n'est pas l'autre, c'est ce que l'autre a réveillé. Il y a en vous une chambre oubliée, un lieu intérieur que vous n'aviez jamais osé visiter. Trop de silence, trop de mémoire, trop de vérité. Et un jour, une rencontre, un regard, un lien, vous y ramène de force. C'est violent parfois, douloureux souvent, mais ce n'est pas un accident, c'est une convocation. Vous n'êtes pas hanté par une personne, vous êtes convoqué par une version de vous-même que vous avez abandonnée. Peut-être que cet être a incarné ce que vous aviez mis en veilleuse. Un rêve, un élan, un courage, une innocence, une vérité. Et alors, vous vous y êtes attaché, sans même comprendre pourquoi. Parce que dans ses gestes, dans sa présence, dans son départ, vous avez entrevu ce que vous aviez perdu de vue, vous. Il ne s'agit pas de l'aimer encore, ni de l'oublier. Il ne s'agit pas de guérir vite, ni de faire semblant. Il s'agit de vous entendre, enfin, de vous retrouver là où vous vous êtes laissé tomber. Et pour cela, il faut du silence, de la tendresse envers soi, de la patience, et cette volonté sacrée de se tenir la main à nouveau. Quand vous cesserez de courir après l'autre, vous réaliserez que c'était vous que vous cherchiez. Pas l'image, pas le souvenir, mais cette part de vous que cette histoire avait révélée, et que vous pouvez maintenant honorer sans l'autre. Il y a une force cachée dans chaque obsession, un feu sacré derrière chaque douleur. Et si vous l'écoutez avec assez de douceur, il vous mènera vers la personne que vous n'avez jamais cessé de chercher, celle que vous êtes lorsque vous êtes pleinement vivant. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous ressentez. Si une présence vous habite encore, c'est qu'elle vous parle de vous. Pas de votre faiblesse, mais de votre profondeur. Pas de votre dépendance, mais de votre humanité. Carl Jung ne vous aurait pas demandé d'oublier. Il vous aurait invité à comprendre, à écouter ce que l'âme tente de vous dire quand le mental s'agite, à faire de ce tumulte intérieur une voie vers la conscience. Vous ne pensez pas toujours à quelqu'un parce que vous êtes perdu. Vous pensez à quelqu'un parce que vous êtes en train de vous retrouver.